Bienvenue à cet épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, je reçois Claudie Saint-Pierre, qui se spécialise en psychologie périnatale et qui était venue sur la saison 1 que vous aviez beaucoup aimé, elle nous avait parlé de la dépression postpartum, de l'anxiété, des pensées intrusives, etc. Et j'aime beaucoup feuilleter la page de mes invités, Instagram. Puis, je suis tombée sur un autre sujet qui a vraiment piqué ma curiosité et c'était la transmission intergénérationnelle. Au début, je me disais, ah, qu'est-ce que c'est ça? Et je suis allée lire un peu, puis ça m'a allumé quelque chose. Puis j'avais le goût qu'elle vienne sur le podcast nous en parler. Et donc aujourd'hui, c'est Claudie qui revient nous parler de ce sujet-là. Puis vous allez voir, c'est tellement pertinent. Tu sais, on découvre peut-être qu'on traîne des choses qui nous appartiennent pas. Puis des fois, c'est à travers des réactions qu'on a qu'on peut s'en rendre compte. Donc, on va vraiment rentrer dans le sujet, puis elle va nous expliquer c'est quoi les transmissions, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on en est une, qu'on en porte une du moins, et comment est-ce qu'ils ont servi à quelque chose, ces réactions-là ou bien ces transmissions-là dans des générations passées. Donc, un épisode tellement pertinent, j'ai hâte de vous la faire découvrir. Donc, sans plus tarder, bienvenue Claudie sur le podcast. Bienvenue Claudie sur le podcast à nouveau. Je suis très contente de te recevoir pour cette saison 2. Merci Aujourd'hui, de l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de la transmission intergénérationnelle. Honnêtement, c'est en feuilletant ta page Instagram, là, parce que je la trouve tellement pertinente, toujours plein de ressources, que je suis tombée sur ce post-là. Puis on pourra faire la distinction, là, mais il y avait transgénérationnel dont on parlait, puis intergénérationnel. Puis ça m'a vraiment interpellée, je te dirais, surtout en tant que maman. On dirait qu'on veut un peu, j'ai goût de dire, régler nos bobos pour être sûr de transmettre le meilleur à nos enfants. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est venu me chercher aussi. Fait que tu peux-tu nous donner un petit peu un background de c'est quoi la transmission intergénérationnelle puis comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, là? Oui, ben c'est ça, c'est un gros sujet. On va l'aborder Oui. évidemment quand même en superficie parce qu'on pourrait aller vraiment loin. Euh, ben, j'ai envie de dire ça, dans le fond, c'est notre bagage, qu'est-ce qu'on porte de notre héritage, que ce soit culturel, social, familial. Euh, c'est vraiment tout ce qu'on traîne, que ce soit positif et négatif. Là, on a l'impression que c'est un peu plus péjoratif parce qu'on a envie de ne pas, évidemment, pas traîner des bagages qui Mm. sont euh, disons, pas soutenant dans notre vie actuelle en ce moment, mais il y a des choses très positives aussi, tu sais. Fait que c'est peut-être, on va aller explorer un petit peu, ben c'est ça, comment ça se manifeste dans notre vie, c'est quoi le rôle, c'est comme, où est-ce qu'on peut faire la distinction, où est-ce que c'est quelque chose qui est Ouais. aidant, puis quelque chose qui est un petit peu nuisible à notre vie avec nos enfants, avec nos interactions, parce que ça va bien au-delà de nos enfants, évidemment, mais on va peut-être plus centrer vers justement Ben oui. dans le contexte plus familial. Euh, ouais, puis si on veut tout de suite aborder justement la différence entre le mot, Ouais. on en parlait tantôt, là, le mot intergénérationnel puis transgénérationnel, ben les deux, c'est tout le bagage qu'on porte de nos générations passées. Mais ma compréhension de ce que c'est vraiment intergénérationnel, c'est vraiment euh, dans notre lignée qui est comme qui est proche. Donc, c'est vraiment des transmissions qui ont été faites directement avec nous, que ce soit avec nos grands-parents, avec nos parents, tu sais, Mm. la génération qu'on a été directement en contact avec, ou en tout cas pas trop loin, là, tu sais, en Ouais. contact semi-direct, là, tu sais. Euh, Versus, mettons, transgénérationnel, qui peut être des mémoires qui vont jusqu'à 5 6 7 générations, tu sais. Euh, Oh, OK, wow. ouais, c'est vraiment... Puis tu sais, c'est ça, c'est un sujet qui, ben, relativement nouveau, là, je te dirais, ben, nouveau, non, mais qu'on l'étudie, qu'on a Ouais. vraiment envie de le mettre dans une lunette scientifique, disons, parce que ça existe depuis toujours, évidemment, mais qu'on a envie de l'étudier, c'est quand même un domaine relativement nouveau, là. Je te dirais une centaine d'années, là, qu'on a vraiment des écrits sur le sujet, là. Donc, ouais, c'est ce qu'on peut faire vraiment la deux distinctions. Je pense qu'on va peut-être plus parler ici de intergénérationnel, Ouais. donc avec le lien qu'on a eu directement avec les gens, là, en réel, Puis, dans le fond, ouais. ouais. Puis comment ça se manifeste, mettons, justement, je sais pas comment qu'on pourrait être conscient, mais dire, ah, ça, c'est peut-être quelque chose que je porte, justement, d'une autre génération ou. Ouais, ben c'est assez propre à chacun, mais je dirais que de façon générale, quand on sent qu'on a un automatisme, donc quelque chose qui est Mm. comme, tu sais, quelqu'un va parler, puis avant même qu'il finisse sa phrase, on a déjà une réponse prête, ou
on a déjà un modèle d'intervention déjà comme préparé pour nous, que ce soit avec nos enfants se font un tel genre de comportement, ben on sait déjà quel, tu sais, de façon vraiment très réactionnelle, ça peut ou pas avoir un lien avec ça, mais ça pourrait être une invitation vraiment à aller explorer si on en a envie, évidemment. Ouais. Puis aussi tout ce qui est, qu'est-ce qui nous déclenche, tu sais, les triggers, nos Ouais. déclencheurs pourrait ou non, mais ça pourrait être encore une fois une invitation à aller voir, mais pourquoi c'est aussi profondément, euh, pourquoi il y a une aussi grande réactivité là, tu sais, dans moi quand il y a telle chose qui se passe, tu sais. Ouais, parce que Euh, dans ton post, il y avait quelque chose d'intéressant que je trouvais que ça peut être transmis, ça, de façon verbale ou non verbale, ou même consciente ou inconsciente. Fait que, tu sais, il peut y avoir du ouais, non-verbal aussi dans tout ça. ouais, effectivement, puis c'est souvent, j'ai envie de dire, inconscient. Qu'est-ce qu'on porte encore à ce jour, là? Parce que souvent, ben, on va se défaire petit à petit au fil de notre vie, on va se défaire de ce qu'on consciemment on n'a pas envie de porter. Puis Mhm. rendu à l'âge adulte où est-ce qu'on est mère, souvent ce qu'on traîne, ben c'est ce qui reste, c'est souvent inconscient, tu sais. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus enfoui profondément. Puis la maternité, tu sais, la grossesse, puis tu sais, la fenêtre un petit peu de vulnérabilité à la fin de la grossesse, début, ben c'est Mhm. comme une très grande opportunité justement à aller fouiller. Des fois, on veut pas Ouais. nécessairement, mais Ouais. ça se démontre à nous. Tu sais, donc, on a comme le choix de, OK, on décide de l'enfouir encore ou d'y faire face un petit peu, là, tu sais. Euh, donc, ouais, c'est comme ça que ça peut se manifester, puis c'est ça, c'est souvent inconscient, ouais. Puis pourquoi, justement, c'est peut-être particulièrement plus important d'être conscient de ça quand on devient parent, pour justement défaire cette lignée-là, tu sais? Ouais, ben évidemment, parce que je pense que chaque parent a le désir, tu sais, de donner le meilleur à Ouais. nos enfants. Tu sais, je pense que ça part de ce désir de bien faire, là, sans entrer une espèce de culture de performance ou de perfection, tu sais. Je veux dire, en étant bienveillant avec nos enfants, on veut transmettre le mieux. Donc, en ce sens, ben, je pense qu'on se pose des questions. Tu sais, justement, on a envie de fouiller un petit peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le meilleur à donner à nos enfants. Puis pourquoi? Ben, c'est pour nous, parce que quand on traîne quelque chose, on a des réactions qui sont pas nécessairement alignées avec nous. Donc, qu'on fait, comme je dis, dans un état plus d'automatisme, ben, Mhm. ça va nous déconnecter un petit peu avec notre instinct, tu sais. Parce que l'instinct, c'est vraiment c'est gros comme complexe, comme concept, mais je veux dire, c'est quand même notre petite voix intérieure. Tu sais, c'est ce que Ouais. vraiment tu sais, puis quand on sent une déconnexion, ben, veut pas, on va avoir une déconnexion à la réponse aux besoins de nos enfants. Tu sais. Donc, pourquoi c'est important, je pense, pour répondre adéquatement aux besoins de nos enfants, puis favoriser la connexion à nous-mêmes, mais à notre enfant aussi. Tu sais. D'avoir les Mhm. lunettes juste dans le ici, maintenant, versus, tu sais, c'est ça, des choses peut-être qui nous servent plus dans le moment, là, tu sais, qui étaient utiles, évidemment, là, Ouais. à une autre époque ou à un autre, dans d'autres contextes, mais que dans le ici, maintenant, avec nos enfants, dans notre contexte familial, culturel, tu sais, Ouais. historique et tout, n'a plus nécessairement sa place, tu sais. Ouais, t'en parlais justement. Je pense que justement, c'était soit des comportements ou des croyances qui étaient là un peu en mode de survie des fois ou pour s'adapter à la génération ou à la culture dans laquelle nos grands-parents vivaient ou nos arrière-grands-parents, tu sais. Oui, exactement, c'est ça, c'est pas... tu sais, je pense pas qu'il faut le voir comme étant quelque chose de mauvais, là. C'est quelque chose qui a servi à nos parents pour Mhm. qu'ils puissent eux-mêmes s'adapter à leur milieu puis être le meilleur parent pour nous dans leur contexte, tu sais. C'est Euh, fou. fait que, tu sais, comme tout, n'importe quel tu sais, cheminement, ben, tu sais, je pense que pour enlever une couche de résistance, on doit l'accepter, premièrement. Tu sais, un, le voir, être Mhm. capable d'en prendre conscience, être dans un état aussi capable de l'observer. Tu sais, des fois, c'est vraiment pas beau, pas le fun, ou ça vient, tu sais, comme, euh, c'est ça, faire remuer certains blessures, bobos, ou peu importe, tu sais. Donc, tu sais, c'est pas une obligation d'aller plonger dans cette sphère-là si on ressent que c'est trop vulnérabilisant. Tu sais, chacun a leur Mhm. rythme aussi. Euh, Je pense d'en ouais. être conscient, c'est quand même une bonne case départ, tu sais, après pour Je pense travailler que ça. ouais, je pense que c'est l'ouverture, en tout cas, du chemin, tu sais, de prendre conscience que, OK, peut-être qu'il y a des choses qui vont au-delà euh, de ma propre volonté, là, tu sais. Mhm.
Euh, Puis si et on ensuite, rentre dans le Oh, excuse-moi, vas-y. non, mais c'est ça. OK. Si on rentre dans le concret, mettons, y a-t-il des exemples de croyances ou de comportements justement transmis d'une génération à l'autre qui influencent soit notre façon de voir la parentalité ou notre vie de tous les jours ou... Oui, mais comme je disais, c'est ça, c'est propre à chacun, tu sais, mais il y a souvent, tu sais, je sais pas, je donne un exemple, ah, mais tu sais, il faut être reconnaissant de ce qu'on a, tu sais, vraiment ça, Hmm. c'est quelque chose qui est assez fréquent ben, il y a tu sais, il y a plein de gens que eux ils mangent pas, puis que, tu sais, apprécient ce que tu as, puis qu'est-ce qui est honorable comme valeur, tu sais, Ouais. tu sais, d'être capable d'être reconnaissant de ce qu'on a, mais quand ça vient d'un petit peu tu sais, tu vois que c'est démesuré un petit peu avec la situation actuelle où le contexte ne s'y prête pas tout à fait. Tu sais, que c'est comme un petit peu en désalignement avec le réel objectif dans le maintenant. Tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment fréquent. Tu sais, de la sensation de quand on est gentil ou on offre des choses, que ce soit du temps ou des activités ou des choses matérielles, que ben, tu sais, il faut vraiment que tu apprécies parce que c'est Hmm. quasiment dans un tu sais, c'est même pas dans une perspective de euh, réelle de reconnaissance. Tu sais, c'est comme, il y a comme un autre sentiment derrière, un peu d'amertume de est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Tu sais? Un Ouais. peu dans la peur du manque, mais tu sais, si on regarde l'histoire puis tout ça, ça pourrait avoir lien qu'il y ait certaines générations derrière nous que, ouais, il y avait réellement un manque ou une peur du manque Ouais. ou tu sais, fait qu'il y a plein de trucs comme ça qui peut, tu sais, ça c'est assez fréquent, là, tu sais, Ouais. on entend Est-ce que la souvent croyance par rapport à l'argent aussi peut être ça? Tu sais, exemple, des fois, je le vois chez des personnes, comme leurs parents ont vécu, mettons, avec un peu moins de sous, ou ils ont justement vécu dans le manque, puis eux autres, ils ont comme peut-être une croyance justement de ce manque-là, de manquer d'argent, tu sais. Ça peut-tu être, absolument. c'en est-tu une, ça, ouais? Mais ça se pourrait, oui, c'est ça. Ouais. C'est pas un plus un deux nécessairement à chaque coup. Tu sais, il Non, n'y a je pas de comprends. loi générale, mais universelle. Mais oui, ça pourrait. Tu sais, c'est ça. C'est quand on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu un niveau plus intense que qu'est-ce que la situation tu sais, serait nécessaire, la bonne lunette, dans le fond, à aborder, ça pourrait être ça. Mais c'est de creuser, tu sais, si on a envie, évidemment, tu sais. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est le fun dans l'intergénérationnel, c'est qu'on a souvent accès à ces personnes-là, ou en tout cas, Ouais. tu sais, c'est pas trop loin, là. On n'a pas besoin de faire un arbre généalogique de 7 générations, puis tu sais, de vraiment faire un travail laborieux, tu sais, c'est vraiment simplement à travers des conversations, tu sais, qu'on reste Ouais. dans une posture d'ouverture, de curiosité, puis essayer de comprendre d'un petit peu, mais tu sais, pourquoi j'ai ça très ancré dans moi, ou pourquoi quand ma Ouais. mère me dit tel comportement, ou quand elle dit à mon enfant, parce que Mm. souvent, c'est là qu'on va être très déclenché quand Ouais. nos parents agissent avec nos enfants comme nous, on l'a vécu, ou l'opposé. Tu sais, il y a comme quelque chose qui vient vraiment en tout cas, qui revient à la surface de façon générale, là, soit qu'on fait comme, oh, c'est vrai, on a des prises de conscience, ou on est vraiment, c'est ça, tu sais, dérangé un petit peu notre affect, là, tu sais. Ouais. Fait que ça peut être intéressant simplement, sans être dans la confrontation, tu sais, avec nos parents, mais tu sais, de voir, mais d'où ça provient. C'est Ouais. comme, tu sais, Ouais, j'ai moi, observé, ouais, oui. Ma mère, je me souviens, elle disait à ma fille, ah, t'es vraiment une bonne fille. Puis, tu sais, ça a l'air vraiment comme niaiseux, mais moi, ça venait me chercher. Puis, pourtant, je veux dire, j'ai pas été opprimée, rien, oppressée, je sais pas c'est quoi le mot, mais dans ma jeunesse, mais j'étais comme, c'est quoi une bonne fille? C'est quelqu'un qui parle pas, qui est assis, qui dit. Puis je sais pas pourquoi ça venait me chercher. Puis j'y ai posé la question, et comme, non, non, mais c'est juste que, tu sais, puis sa réponse était très, très valide, là, mais je sais pas, ce mot-là est venu, mais comme, c'est quoi une bonne fille? Tu sais, puis là, on dirait que j'étais plus consciente de pourquoi je me sens comme ça. Tu sais, puis il y a eu une ouverture de discussion, là, tu sais, c'était vraiment pas dans le jugement, mais je me souviens que c'est venu me chercher, ce mot-là. ouais, mais c'est exactement ça, tu sais, puis des fois, on n'a pas de réponse, mais le simple fait Ouais, d'aller voir, observer, c'est déjà un travail en soi, tu sais. Puis en ce moment, ben, par la suite de ça, on peut après ça modifier ou non là, nos comportements, mais ouais, simplement se poser la question puis d'aller un petit peu creuser, voir, ben, tu sais, c'est ça. C'est quoi l'association finalement qu'on a fait à ouais. le mot, ou le comportement, ou la posture parentale? Ouais, Ouais, parce c'est que moi, intéressant. ma vision de bonne fille, c'était pas la même que ma mère, là, tu sais. C'était comme... Dans le Mhm. fond, ce qu'elle me disait, j'étais comme, ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. J'aime quand même pas le mot, là, je vais je vais mettre un petit disclaimer, mais finalement, c'était valide, là, sa réponse, mais je pense de lui en parler, ça m'a fait comme, ah, OK, comme, je suis correcte avec ça, tu sais. Ouais, exactement. Puis de voir aussi comment
parce que les intentions de la personne versus comment nous, on l'a vécu, il peut y avoir un clash. Le subjectif est aussi valide que, il y a comme toujours une interaction ou un point entre ce que la personne fait, l'intention de la personne, puis nous, comment on le comprend, de par quel âge on a, dans le contexte on a, puis qu'est-ce que ça vient, les associations justement qu'on a fait avec tout ça. Fait que oui, il y a beaucoup d'aller unfold, d'aller comme enlever des petites couches de pelure d'oignon. Si on a envie, évidemment, je le dis, c'est pas un chemin obligé, mais ça risque d'être intéressant. Des fois, ça nous informe sur des choses qu'on n'aurait pas compris dans d'autres chemins de réflexion, tu sais. Oui, ça allège aussi, je trouve. C'est comme tu te sens plus léger après. Je sais pas. C'est comme. Surtout quand tu portes quelque chose qui t'appartient pas, des fois, de le laisser aller, tu te sens plus libre, plus léger. Exactement, mais c'est ça, tantôt, tu disais, c'était quoi les signes de voir que vraiment quelque chose nous appartient pas? Ben, c'est ça, tu sais, je disais les réactions automatiques, les triggers, mais il y a aussi juste un feeling, tu sais. Le feeling de sentir que t'es trapped, que c'est comme t'es prise à l'intérieur peut-être d'un certain moule ou de certaines règles qu'on s'impose ou qu'on sent qu'on doit s'imposer pour correspondre aux attentes, soit que quelqu'un s'attend de nous ou que nous-mêmes, on s'est mis pour nous-mêmes, tu sais. Mais sentir que ça, tu sais, le mouvement est comme un peu restreint, tu sais, qu'on a comme perdu un petit peu notre propre agentivité, comme notre leadership un peu, ou ça peut être un bon informateur aussi, tu sais. Puis est-ce qu'on peut casser... Oui, non, ben non, quand même, c'est clair. Est-ce qu'on peut casser un schéma ou un comportement qui a été transmis depuis des générations? On y a un petit peu répondu, mais mettons quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose, là, par où commencer, qui veut, là, qui a une certaine volonté d'aller un peu creuser, là. Y a-tu un petit truc que tu peux donner? Où qu'on commence avec tout ça? Ouais, ben il faut qu'on ait le désir de le faire, là, comme tu l'as mentionné, effectivement, tu sais, puis qu'on sente le besoin. Parce que je le dis simplement parce que des fois, c'est très, très émotif d'aller creuser là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça vienne de nous-mêmes, parce que c'est ça, des fois, il y a des... Je suis beaucoup en ce moment dans le trauma complexe, c'est pour ça que ça me fait écho à ça. Il y a des choses, des fois, qu'on va creuser, mais qu'on n'est pas nécessairement prêt là, à aller voir. Là. Fait que de le sentir, le besoin, tu sais. Mais comme on l'a mentionné, je pense que d'en prendre conscience, c'est l'ouverture du chemin. De prendre conscience que justement, peut-être qu'on est un peu en désalignement ou qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait right, là, qu'on sent que ça correspond pas totalement à notre identité en ce moment. Puis là, on parle dans une perspective de mère, là, de femme avec des enfants, mais ça peut être dans d'autres sphères de notre vie, là, tu sais. Ouais, puis c'est d'adopter vraiment une posture d'observation, puis de curiosité, sans essayer d'aller culpabiliser ou aller chercher comme un coupable ou responsabiliser quelqu'un, tu sais. Je pense qu'il faut rester dans l'optique que je crois, puis j'y crois fondamentalement que chaque personne font le mieux qu'ils peuvent faire avec les outils, avec le contexte dans lequel ils évoluent, tu sais. Fait que vraiment d'aller là, d'aller creuser dans une posture vraiment de curiosité, tu sais, sans jugement. Puis ensuite, ben, tu sais, on peut faire un travail même plus élaboré, tu sais, si on a envie, là, moi, je trouve ça juste le fun à faire des fois, juste pour mieux se comprendre. Vas-y. Ou est-ce que, tu sais, ben, tu sais, c'est un peu plus dans le contexte, c'est mon garçon, en fait, mon aîné, qui m'a demandé de faire ça récemment, l'arbre généalogique, tu sais, de notre famille, tu sais, puis ensuite d'essayer de comprendre, même s'ils sont décédés ou quoi que ce soit, tu sais, comprendre c'était qui cette personne-là, c'était quoi son métier, dans quelle vie on peut s'imaginer, tu sais, on a des informations, mais des fois on les a pas, de s'imaginer comme c'était comment sa vie, c'était quoi ses besoins à l'époque, c'était quoi son contexte, quelle langue il parlait aussi, tu sais. Il y a quelque chose aussi de vraiment, quand il y a une langue à un moment donné qui s'est modifiée en cours de route, tu sais. Ça peut être assez, que ce soit une immigration ou, tu sais, aussi ici au Québec, tu sais, il y a toute l'histoire autochtone, il y a la colonisation, fait que c'est tout quelque chose qu'on porte inconsciemment ou involontairement, tu sais. Fait que ça peut, tu sais, tu parles tantôt de la bonne petite fille, tu sais, vraiment, je trouve au niveau féminin, il y a vraiment quelque chose qu'on porte aussi, d'aller juste creuser, voir, mais tu sais, pourquoi, exemple, je suis révoltée dans telle situation, ou pourquoi, est-ce que ça pourrait avoir un lien? Des fois, on n'a pas la réponse. Souvent, en fait, on n'a pas la réponse quand on va loin, tu sais, en termes d'histoire, là, ou de date, là, de temps
time frame, mettons. Mais ça peut être intéressant, tu sais, comme, mettons, nous, on a remarqué que, ben, tu sais, mon conjoint est dans le milieu policier, son père était dans le milieu militaire. Fait qu'il y OK. a comme vraiment un lien. On est comme, OK, ça fait quoi aujourd'hui? On le sait pas tant, mais on observe. Il y a un Mhm. lien militaire, police, euh, tout ça. Tu sais, du côté de ma mère, il y a d'autres choses. On aime beaucoup la bonne fille, la Mhm. bonne maman qui, tu sais, qui a beaucoup d'enfants, puis que c'est ça, avec tout le contexte historique de la femme qui se fait dire par le curé, ben là, c'est le Ouais. temps d'avoir des enfants. En quoi ça peut... Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient me trigger? Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais. qui a peut-être un lien? Puis des fois, non, tu sais, mais c'est Ouais. juste que ça peut être le fun de voir, mais d'où on vient vraiment, tu sais. Mhm. C'est C'était quelque juste chose ça. qu'en ce moment te vient pas te chercher, mais que dans 5 ans, tu vas être confronté à. Fait que tu le sais déjà, j'imagine, tu sais, dans ta tête, tu dis, hey, c'est vrai, tu sais, Ouais, tu peux faire un lien, tu sais. c'est ça. Je trouve ça intéressant à faire, tu sais. Puis ensuite, ben, en tout cas, tu sais, comme je te dis, il y a vraiment des gens qui se spécialisent vraiment, vraiment dans ce domaine-là. Tu sais, moi, j'en parle en superficie parce que c'est quelque chose que je peux faire avec mes clientes, tu sais, de façon quand même... ben, on peut aller en profondeur des fois, là, tu sais, comme des schémas Ouais. vraiment comportementaux où est-ce que ça se répète, tu sais. Puis il y a vraiment un malaise, puis il y a une souffrance qui vient s'installer. Tu sais, c'est des choses qu'on peut travailler aussi, tu sais, concrètement, là. Mhm. Mais d'aller dans le transgénérationnel de génération, tu sais, moi, je me sens pas outillée d'aller Je comprends. euh, tu sais, je te dis par exemple, ça peut aller aussi loin que je me rappelle une de mes professeurs quand j'ai fait la spécialisation en psychologie périnatale. C'était une femme assez âgée, puis elle nous racontait une histoire, c'était vraiment incroyable. C'était une femme qui avait été adoptée, euh, Mhm. donc elle avait aucun lien avec ses parents biologiques, elle ne savait Biologie. pas c'était ses parents biologiques. J'en ai-tu parlé? Non, 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 non. Ok. Non, je suis Une juste histoire. comme, je veux entendre l'histoire. Mais je me rappelle, j'ai parlé à quelqu'un, mais je me rappelle pas qui. Mais en tout cas, mais c'est Non, ça. c'était pas moi. OK, parfait. Mais moi, ça m'a vraiment frappé, puis c'est pour ça que j'ai comme fait, OK, c'est super intéressant. Euh, puis cette femme-là, elle s'est faite adopter, elle connaissait pas ses parents, puis elle avait une phobie, là, vraiment comme une grosse peur des douches. Elle prenait que OK. des bains parce que les douches, pour elle, c'était super anxiogène, c'était vraiment fort, là, tu sais, depuis qu'elle était petite, fait qu'elle prenait que des bains. Puis, à un moment donné, tu sais, elle a dit, ah, ben, je vais aller voir c'était qui mes parents biologiques. Tu sais, elle avait aucune idée. Euh, pour finalement se rendre compte que ses parents biologiques, je sais pas si c'est les deux ou la mère ou le père, mais en tout cas, sa famille, c'était des Juifs qui avaient vécu l'Holocauste et puis qui Non. avaient été dans les, Ouais, euh, dans les chambres à gaz, dans le fond. Tu sais, j'ai des frissons. Ouais, ouais, c'est moi fou, aussi. hein? Parce que c'est pas quelque chose que la science en ce moment peut expliquer, mais il y a comme vraiment quelque chose, tu sais. Puis ça, c'est Il y avait une pas quelque... histoire, mais j'imagine qu'il y en a plein, là, tu sais. Ouais, il y avait pas quelque chose dans ton post, justement, peut-être là, justement, c'est transgénérationnel, je me trompe, mais que ça peut être transmis dans l'utérus, ben pas dans l'utérus, mais excuse-moi, in utero, là, je sais pas le terme exact, mais Oui, que mais ça, oui, c'est quelque c'est chose qui peut ça. être transmis, c'est justement quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Absolument, tu sais, il y a une vie, là, avant d'être sorti du ventre de la mère, tu sais, il y Ouais. a vraiment une vie in utero, tu sais, puis c'est encore assez nouveau qu'on s'intéresse vraiment à l'impact, tu sais, on le comprend d'un point de vue plus physiologique, comme mettons exemple l'impact des toxines sur l'embryo, des trucs comme ça. Mhm. Les mémoires, tu sais, il y a vraiment, c'est comme en ce moment, c'est encore genre parascience un petit peu, là, je dirais. C'est difficile à prouver, à réfuter, tu sais, avec toutes les méthodes scientifiques valides, tu sais, de vraiment dire comme avoir des données probantes qui prouvent que telle chose, là. Mais Mhm. reste que c'est des hypothèses qui sont valides en tant qu'hypothèse, tu sais, de voir vraiment est-ce qu'on peut porter, tu sais, juste autre chose que qu'est-ce qu'on peut voir, là, tu sais. Ouais. Autre chose que qu'est-ce qui peut être tangible. Puis Ah, comment je t'ai qu'on peut perdu. distinguer quelque chose justement qui est peut-être sain de transmettre versus quelque chose qui peut être modifié pour notre bien-être, celui de notre enfant? Tu sais, y a-t-il des petits... j'imagine comment qu'on se sent, c'est quand même un bon début, là. Ouais, mais je pense que c'est ça. Tu sais, quand on est connecté à nous, ben, on va le sentir là, quand vraiment. Puis je Mm. pense que la clé, c'est que dans, tu sais, ultimement, on veut répondre de façon la plus adéquate à nos enfants. Tu sais. Ouais. Puis si on voit qu'on n'est pas capable ou qu'on a une résistance quelconque ou qu'on a de la difficulté ou qu'on est tu sais, en réactivité, très déclenché ou qu'on a des formulations déjà toutes faites, Mhm. ben c'est là que ça peut vraiment venir un petit peu interférer là, avec
ben, avec le développement de nos enfants, parce qu'on n'est pas dans le moment présent. On est dans le moment présent, mais avec notre bagage qui vient d'ailleurs. Ah, ouais. Ouais. Puis justement, ça peut avoir un impact sur leur développement émotionnel? Ben, c'est sûr que si on n'est pas justement en cohérence directe, en réponse adéquate à leurs besoins, on va pas non plus mettre un red flag que c'est comme on va briser notre enfant, tu sais. Non, exact. Mais reste que, tu sais, on veut le plus possible de vraiment répondre adéquatement avec la situation telle qu'elle se présente dans le moment, tu sais. Donc, c'est sûr que si on porte des choses qui étaient utiles il 2 générations, ben, on n'est plus tant dans le moment présent, tu sais, puis on n'est pas nécessairement dans l'optimisation, en tout cas, de notre réponse, là, je pense. Puis quelqu'un qui justement est conscient d'une certaine transmission intergénérationnelle, puis qui veut l'aborder, là, tu sais, un peu comme moi j'ai fait avec ma mère, là, mais nous c'est vraiment en surface, là, mais il veut l'aborder avec ses propres parents. Tu sais, comment qu'on peut l'aborder sans provoquer de tension ou justement tomber dans « à cause de toi, je me sens comme ça » ou tu sais, quelque chose qui pourrait peut-être être plus profond, là. Ben, tu sais, c'est se poser la question, est-ce qu'on a tant besoin de ça, de briser ce pattern-là avec ce qui nous précède, tu sais? Mm. Dans le sens que, premièrement, tu sais, une relation, c'est une collaboration, c'est une dynamique, là, tu sais. Donc, il faut comme déjà, je pense, être dans une posture de on ne peut pas changer l'autre, tu sais. Déjà là, ça enlève une pression énorme. On ne peut pas changer l'autre, on peut nous-mêmes modifier notre côté de la relation, tu sais. Puis, puisque c'est une dynamique, veut pas, ça va influencer l'autre côté de la dynamique. Mais si on met l'emphase sur, ben là, je veux vraiment que tu comprennes, donc, tu sais, change ou je Mhm. veux que tu comprennes comment ça m'a affecté, ben, on peut essayer, mais on peut pas, je pense, avoir la prétention de vraiment, c'est ça, vouloir à tout prix que ça, Ouais. que l'autre personne comprenne viscéralement qu'est-ce qu'on veut lui dire, tu sais. Donc, dans ce sens-là, je dirais, ben, tu sais, se focusser sur peut-être prendre un petit espace. Dans le fond, est-ce qu'on peut, ben, c'est ça, de se ramener dans notre rôle, où est-ce que le changement peut vraiment arriver? On a du contrôle ou on peut, tu sais, agir sur quelque chose, ben, c'est sur notre côté de la relation avec la personne, puis justement de créer un espace, parce que des fois aussi, il y a des relations qui sont hyper fusionnelles, où est-ce qu'on a de la difficulté à vraiment faire la différence entre soi et l'autre, tu sais. Mm. Donc ça peut faire partie aussi du processus d'observation, de prendre conscience, de juste pas se détacher de l'autre, mais seulement prendre un petit pas de recul pour être en meilleure position de mieux observer. Des fois, des dynamiques qui sont tellement proches, qui sont tellement comme ancrées, puis justement automatiques, que littéralement, ça nous empêche là, de comprendre cette dynamique-là. Puis, ben, c'est ça, d'agir sur notre côté de la relation, puis d'avoir aussi de la compassion, ben, pour de l'autocompassion et de la compassion aussi, tu sais, Ouais. pour un autre époque qui était avant nous avec d'autres besoins, d'autres contraintes. Ouais, C'est fascinant. de le Il y avait lâcher une prise. question qui avait été... Oui, le lâcher prise. Il y avait une question qui avait été posée. Je vais la retrouver. Ah, voilà. Là, ça touche peut-être plus la transmission transgénérationnelle, mais comment éviter de transmettre ces traumas et autres au bébé en étant enceinte? Là, tu disais, selon scientifiquement, c'est pas facile de prouver ça, mais tu sais, y a-tu des trucs, toi, avec ce que tu as vu dans ta carrière, ou etc., que tu pourrais aider? Ben, je dirais que peut-être la période de grossesse, c'est peut-être pas le meilleur moment là, pour entreprendre vraiment grosses Cleansing. rénovations. Ouais. Ouais. Fait que je dirais ben, d'agir vraiment pour euh, ben, être accompagné, en fait. D'être accompagné le plus possible dans le moment présent. Puis, euh, ouais, ben, de laisser être qu'est-ce qui peut être, là, tu sais, dans le sens que comme je disais, c'est une fenêtre de vulnérabilité intense. Est-ce que c'est le temps vraiment d'aller creuser puis d'aller vivre des émotions super désagréables? Puis, à mon avis, je pense que c'est pas nécessairement le moment. En même temps, ce qui émerge, émerge. On va regarder qu'est-ce qui est là. Euh, Mhm. mais comment empêcher? On peut pas tant empêcher. Dans le sens que ça fait partie de notre histoire, tu sais, ça fait partie Mhm. aussi de l'histoire de bébé. Tu sais, c'est un héritage qu'il y aura à avoir. Il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a d'autres choses qu'on peut pas contrôler, il y a des choses qu'on peut aussi contrôler ou en tout cas adresser
après, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'on a beaucoup, en tant que maman, on a beaucoup cet instinct-là qui est super valide, là, de protéger nos enfants le plus possible de nos erreurs, tu sais, de tout ça, tu sais. Ce qui est super valide, puis c'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'on peut outiller aussi nos enfants, tu sais, à travers ça, pour que, tu sais, des défis, il va en avoir, puis de bâtir une résilience, tu sais, puis de voir Ouais. que le bébé voit comment maman est devenue résiliente, ben ça peut être super positif aussi, tu sais. On va pas faire par exprès là, pour traumatiser nos enfants, évidemment, Non, non, exact. mais dans le sens qu'il y a des choses, malheureusement, qu'on peut pas éviter, ou en tout cas qu'on peut pas empêcher totalement, tu sais. Ouais. Puis Ouais. peut-être pour terminer sur le sujet, y a-t-il des conseils que tu donnerais aux parents qui souhaitent justement transmettre consciemment des valeurs positives à leurs enfants en limitant les schémas négatifs, appelez-le comme ça, là, ou les transmissions inconscientes, ces trucs-là? Ben, si on le désir vraiment, c'est de prendre conscience. J'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est vraiment ça quand même, tu sais, Mhm. d'en être conscient, puis même de le verbaliser, tu sais, avec nos enfants, là, tu sais, ou avec les gens Mm. autour de nous, de dire, tu sais, je suis conscient quand, dans cette situation-là, j'ai l'impression que je suis très émotive ou que tu sais, j'ai comme des idées arrêtées, ou j'ai des idées qui sont fixes ou j'ai des biais, là. Tu sais, je suis Mm. biaisée de plein de façons. Je le dis tout le monde, la famille, soyez au courant, OK? Tu sais, Ouais. comme ça peut juste limiter un petit peu les dégâts, tu sais. Puis ensuite, ben, s'accompagner, de se faire accompagner, en fait, je pense, dans ce processus-là, parce qu'on sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on va voir ou euh, qu'est-ce qui est en dessous de tout ça, tu sais. Ouais, puis de juste se donner de la compassion aussi, tu sais, on fait le meilleur de qu'est-ce qu'on peut. Chaque chose en son temps aussi, tu sais, on peut pas tout régler demain matin, Non. euh, malheureusement, puis on peut pas épargner nos enfants de tout non plus, tu sais. Euh, Fait que c'est ça, c'est de rester dans je fais de mon mieux. Quand j'ai besoin d'aide, je vais en chercher, puis ça peut prendre du temps, puis d'être dans l'ouverture, tu sais, la vulnérabilité aussi, la transparence. Je pense que ça peut être des outils super accessibles, là, puis ça peut faire vraiment du bien, puis de minimiser des fois la tension qu'il peut avoir, là. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Hey, mais merci beaucoup, Claudie. Comme je te disais, c'était comme un épisode qui m'intimidait un petit peu parce qu'on dirait que c'est tellement un gros sujet, mais tu l'as tellement bien verbalisé, puis je suis vraiment contente qu'on l'ait abordé. Fait que merci. Merci encore d'être venu sur le podcast. Puis on se retrouve la semaine prochaine, toi et moi, pour un autre épisode super intéressant sur le deuil du dernier enfant. Donc, passe une belle journée. Merci, toi aussi. Merci d'avoir été avec moi pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. En espérant que l'épisode t'ait apporté différentes pistes de réflexion, mais surtout un peu de réconfort dans ton parcours de maman. On n'oublie pas que chaque parcours est unique et différent, puis qu'on fait déjà un travail incroyable. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à aller laisser un avis et le partager avec une autre maman pour continuer à faire grandir notre belle communauté. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode rempli de vérité, de bienveillance, mais surtout sans filtre. À bientôt!